Je viens d'avoir, dit Vladimir Poutine, une conversation téléphonique longue et très productive avec le président russe. Nous avons discuté de l'Ukraine, du Moyen-Orient, de l'énergie, de l'intelligence artificielle, de la puissance du dollar et du divers autres sujets. Oui, ils ont pris 1h30, je comprends. Nous avons tous deux réfléchi à la grande histoire de nos nations et au fait que nous avons combattu ensemble avec tant de succès pendant la Seconde Guerre mondiale, en nous rappelant que la Russie a perdu des dizaines de millions de personnes et que nous avons perdu autant. Nous avons chacun parlé des points forts, etc., etc. Nous avons convenu que nos équipes respectives entameraient immédiatement des négociations et nous commencerons par appeler le président Zelensky. Je vais l'appeler immédiatement, dit Trump. Et voilà, j'ai demandé à Marco Rubio, secrétaire d'État, directeur de la CIA Ratcliffe, conseiller de la sécurité, etc. Voilà. Des millions de personnes sont mortes dans une guerre qui n'aurait pas eu lieu si j'avais été président. Évidemment, il ne s'oublie pas Donald Trump. Mais elle a eu lieu, donc elle doit prendre fin, etc. Alors, grand bouleversement dans les chancelleries. Ça accélère quelque chose, c'est clair. Ça fait bouger vraiment, encore une fois, les lignes de force et de façon tout à fait spectaculaire, il faut le bien dire, ce qu'on appelle les plaques tectoniques, en langage évidemment courant. Et surtout, ce qu'on a remarqué, c'est qu'évidemment, ça se passe entre qui? Évidemment, la Russie et l'Amérique. Et le Conseil de l'Europe a protesté en disant, oui, il y a eu une déclaration tout à fait magnifique, en disant, écoutez, on exige d'être présent à la table des négociations. Ce matin, d'ailleurs, on doit être là, mais sera-t-on là? C'est la question que l'on peut poser, notamment à Caroline Galacteros. Elle est géopolitologue, on l'a reçue toujours avec plaisir, ici à cette émission à Sud Radio. Elle est présidente du think tank Géopragma. Bonjour Caroline Galacteros. Mais bonjour André, comment allez-vous? Eh bien écoutez, je vais comme quelqu'un qui assiste depuis 3 semaines à ce tsunami incroyable de révélations, de faits, de corruption, de transferts de dizaines de milliards de dollars à je ne sais qui, je ne sais quoi, enfin voilà. Je pense que vous êtes aussi comme moi, on assiste quand même à quelque chose d'assez inédit, c'est le moins que l'on puisse dire, Caroline. Bah écoutez, oui, mais moi, je ne dirais pas que ça me surprend. Puisque je vais avoir le triomphe modeste, mais enfin, on est enfin en train d'arriver au stade où on va prendre en compte la réalité de ce conflit, en amont et peut-être derrière le rideau, sans le dire. Ouais. Quand même planté dans l'offensive de l'OTAN menée contre la Russie depuis des années. Et donc, il va falloir en tirer les conséquences parce qu'effectivement, il n'est pas de l'intérêt des États-Unis et pas non plus d'ailleurs de celui des Russes de faire durer ce massacre, même si évidemment, quand on parle des chiffres, là, Donald Trump est complètement dans le bleu, soit il est désinformé, soit il fait semblant de l'être. Enfin, je veux dire, non mais, que, c'est sûr, mais Caroline Galacteros, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que 3 semaines qu'il est là, Donald Trump. Il avait dit évidemment ça déménage quand même fort. Et au bout de 3 semaines après avoir fait tout ce qu'il a fait, je ne dis pas qu'il a fait que des choses bien. Je dis simplement que ça y est. Et d'ailleurs, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça ne doit pas être la première conversation téléphonique avec Vladimir Poutine. Ça, je n'en sais rien. Je pense effectivement, en toute logique, qu'il y a dû déjà y avoir peut-être, en tout cas des grosses préparations, bien sûr, de chaque côté. Maintenant, celle-là, ils la rendent publique. Ça veut dire qu'en gros, ils donnent le coup d'envoi d'un processus. Bien sûr. Et d'une remise en place au pli et au prix de Volodymyr Zelensky. Voilà. Il va avoir le choix entre une capitulation en rase campagne, plus ou moins maquillée, ou bien une marginalisation express. Alors justement, voilà. Caroline, faisons un peu l'inventaire, parce que c'est très intéressant, comme vous dites, c'est le début du processus. Apparemment, les 2 parties ont envie d'aller, je ne dis pas vite, mais enfin quand même relativement vite. Qu'est-ce que ça signifie, sans faire des prédictions, des prophéties? Est-ce que l'Ukraine va retrouver, par exemple, ses frontières d'avant 2022? Qu'est-ce qui va changer, en tout cas, à votre avis? Non. Ça, de toute façon, c'était tout l'enjeu d'un président Trump qui soit suffisamment bien informé en amont.
Or, en amont, c'est qu'il a encore à faire un certain nombre de réseaux qui n'ont pas envie de mourir, et même s'il est en train de sérieusement leur porter des coups. Et donc, on lui a raconté quand même un certain nombre de bobards. Voilà. Après, il y a aussi dans ses déclarations la volonté de ne pas non plus trop dire la réalité, parce que la réalité est terrifiante, si vous voulez, pour le camp occidental et même pour les Américains. En quoi elle est terrifiante, Caroline Galacteros? En quoi elle est terrifiante, la réalité? Parce que quand on voit les centaines de milliards de dollars qu'on a donnés aux Ukrainiens depuis 3 ans et les résultats militaires sur le terrain, et les résultats économiques, et la bascule des BRICS qui s'est accélérée, et le boomerang de l'économie russe qui va beaucoup mieux que la plupart des nôtres, et quand on voit tout ça, on se dit, n'aurions-nous pas fait un mauvais calcul? Donc les États-Unis maintenant veulent se sortir de cet abcès, veulent éventuellement confier la reconstruction de l'Ukraine aux Européens, ça on va payer d'une manière ou d'une autre, ça me semble assez clair. Ils ont dit, alors je pense que c'est J.D. Vance, c'est le vice-président qui a dit avant-hier, je crois, qu'il n'y aurait de toute façon, s'agissant des garanties de sécurité données à l'Ukraine, il n'y aurait de toute façon pas un soldat américain à l'appui d'éventuelles troupes européennes, parce que ça va être un des grands sujets à négocier, ça. Qui va finalement assurer la ligne qui va être dessinée. Voilà, alors, Caroline Galacteros, justement, c'est surtout le secrétaire d'État à la Défense, Peter Hegseth, qui a dit il n'est pas question que... Pardon? Oui, Vance aussi, mais Hegseth a été très précis. Il n'y aurait pas de soldats américains, en tout cas en Ukraine, et il a dit aussi qu'il n'est pas question que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Bah oui, bien sûr, non, mais ça c'est la base. Il n'y a vraiment que nous sur les plateaux de LCI avec tous nos pseudo-experts et commentateurs. Comme vous y allez, Caroline. Oui, mais c'est fatigant, si vous voulez, ça fait trop longtemps. Moi, je suis fatiguée d'écouter tant d'âneries, donc il y a vraiment que nous pour croire à des fadaises pareilles. Voilà. Donc l'Ukraine va retrouver la sécurité qu'elle peut encore espérer retrouver si elle retrouve sa neutralité. Si elle n'a pas de neutralité, elle ne sera évidemment... C'est la fin de sa neutralité, c'est la recherche par l'OTAN de son entrée, si vous voulez, dans l'Alliance, qui a provoqué tout ça. Donc il faut revenir au statu quo entier du point de vue de sa neutralité stratégique. Après les frontières, c'est évident que les 4 blasts qui sont dans la Fédération de Russie vont pas en sortir. Donc ni le Donbass ni la Crimée, bien sûr. Ah ben non, mais il faut arrêter de rêver en fait. Voilà. Il faut juste qu'on arrête de rêver. Oui, nous, comme vous le savez, nous rêvons pas, nous essayons de suivre les faits. Mais vous êtes l'un des rares qui avait un peu de compréhension globale des choses. Mais c'est vrai que c'est. Et alors justement, je vous parlais de l'Europe et vous disiez que Vance, effectivement, l'Europe doit payer. Mais dites-moi, ce qui est tout à fait assourdissant, c'est l'absence, en tout cas, c'est la perspective de l'absence de totale de l'Europe dans la négociation. Et vous avez vu que ce matin, les Européens ont protesté en disant nous voulons être à la table des négociations. Mais bien sûr, mais la servilité ne rapporte rien, jamais. Voilà. La servilité, le jour où la roue tourne, vous êtes les anciens petits valets dont plus personne ne veut. Donc l'Europe, elle va être bonne pour payer la reconstruction. Voilà, c'est tout. Ah oui, c'est ça, les dindons de la farce, quoi. Effectivement, on va dire aux pays européens, si vous voulez envoyer des forces, à mon avis, Poutine aura beaucoup de mal à accepter, envoyez-les, mais sachez que du point de vue russe, elles sont menacées, et du point de vue américain, on ne viendra pas à votre secours et il n'y aura pas d'article 5 de l'OTAN qui sera activé. Ça, Hegseth l'a dit aussi. Voilà. Et c'est vrai, Caroline Galacteros, que pendant ce temps-là, sur certaines chaînes, on dit mais non, mais l'Ukraine peut encore gagner, vous savez, c'est pas fini, et bombarder la Russie, quoi. Oui, mais c'est criminel, c'est grave, c'est irresponsable, moralement, humainement. De continuer à diffuser cette propagande, c'est absolument scandaleux, parce que pendant qu'on parle, il y a plus de 1000 soldats, entre 1000 et 1800 soldats jour ukrainiens qui meurent. Donc il faudrait quand même savoir ce qu'on veut. C'est assez terrifiant, effectivement. Est-ce qu'on prête la main à un massacre pour juste notre fama personnelle
Ouais. ou voilà, ne pas perdre la face, mais on l'a perdu la face de toute façon, et maintenant Trump nous donne en fait une leçon, voilà, il nous remet à notre place. Oui, et effectivement, il fait ce qu'il avait dit. Il a dit bon on va discuter avec Poutine. Il faut discuter. D'ailleurs, lui, il a fait toute sa carrière sur les négociations, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Il ne s'agit pas de faire jugement moral là, mais d'essayer de voir ce qui se passait. À votre avis, ça peut aller assez vite, Kaoni Galacteros, ce processus. Alors, il y a plusieurs échéances. D'abord, il y a là demain. Entre demain et dimanche, il y a la conférence sur la sécurité de Munich, qui est le grand raout annuel où normalement tout le monde peut se retrouver et discuter de beaucoup. Les Russes en ont fait partie longtemps. D'accord. Je ne sais pas s'il est prévu à ce stade qu'il y ait des Russes. Avant-hier, en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc, il va y avoir là de grands conciliabules, notamment entre Européens, pour savoir comment ils peuvent essayer de sauver une vague. Enfin, on va leur laisser une espèce de pseudo de simili-influence cosmétique. Enfin, de toute façon, voilà. C'est plaisant. Comme d'habitude. Voilà. Donc, et puis ensuite, donc il va y avoir, on est déjà presque fin février, mars, avril, et le 9 mai, à Moscou, c'est l'anniversaire, qui est le grand moment politique et historique russe annuel, l'anniversaire de la Grande Guerre, de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Et là, Poutine a invité Trump. Voilà. D'accord. Poutine a invité Trump. Ah, Poutine, oui, pour le 9 mai prochain, c'est ça. Oui. Mais c'est les 80 ans, c'est le grand anniversaire, c'est le 80e anniversaire, c'est ça, oui. Voilà. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre continue. Hein. Oui, bien sûr. Avec son cortège de morts et de destruction et d'avancées russes. Et en même temps, vous avez vu, oui, absolument, ukrainien et russe, tout à fait. Et puis, mais vous avez vu aussi, Kaoni Galacteros, c'est ma dernière question, ce qui est intéressant en même temps, c'est que les Américains font un audit non seulement de ce qui se passe chez eux avec USA et des compagnies, mais avec ce que les Américains ont versé à Zelensky et à l'Ukraine. Il y a un audit très sérieux qui se fait là en ce moment. Très sérieux et bien sûr, les jalons pour un grand marchandage et un grand chantage qui sera imposé aux Ukrainiens et à Zelensky et sa clique sur le thème « Qu'est-ce que vous avez encore qui vaut quelque chose ?» on va vous prendre ce que BlackRock et compagnie n'ont pas encore pris. Mais ça, c'est classique. Après, il faut savoir que les terres rares du Donbass, elles sont sous contrôle russe. Donc, les terres rares, qu'on voit tout le monde, parce que Trump a dit carrément, on a payé des milliards, des dizaines, des centaines de milliards, rendez-nous les terres rares, sauf qu'elles sont sous le contrôle russe. Oui, mais ça, c'est une manière de dire à Zelensky que dans la négociation sur le plan territorial, il n'a pas la main, quoi. Voilà. Donc il va en fait donner des terres que de toute façon il ne contrôle plus contre un certain nombre de choses et probablement des promesses. Qu'il contrôle encore moins. Tout ça va être intéressant. Il contrôle rien du tout. Non, il est contrôlé. Britannique, ça c'est sûr, mais je pense qu'il contrôle grand-chose. Il cherche à sauver sa peau à ce stade. Écoutez, qui vivra verra. En tout cas, merci Kaoni Galacteros. En tout cas, c'est un feuilleton, hélas sanglant, mais qui n'est pas prêt de s'éteindre. Merci. Tout à fait. À bientôt. André. Au revoir. Sud Radio, c'est